Comment économiser plus de 13% sur vos factures ce mois de novembre? Je suis sûr que beaucoup ont eu la même réaction que moi en voyant la facture ce mois-ci. Et oui, c'est plus cher que d'habitude. Alors, j'ai examiné la facture et j'ai remarqué ce qui collait pas. Et oui, comme vous pouvez le voir, le nombre de jours de consommation est de 45 jours, ce qui fait un mois et demi. Maintenant, je vais vous expliquer il est où le problème et pourquoi cette erreur vous coûte plus que vous devriez normalement payer sur vos factures. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment dire à nos factures. Commençons d'abord par les tarifs. Il existe 4 tarifs. Le tarif social, le tarif économique, le tarif confort et le super confort. Les seuls points communs de ces 4, c'est qu'on doit payer des taxes qui peuvent varier en fonction de chaque tarif, comme vous pouvez le constater sur l'image. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet. Ce qui est pourquoi 45 jours, c'est le problème. Prenons l'exemple de ces factures au tarif économique. Avec une consommation de 404 kWh, après ce calcul, on a une première tranche de consommation de 130 kWh qui donne 44 200 arrière. Une deuxième tranche à 170 kWh qui coûte 95 200 arrière. Et une troisième tranche à 104 kWh pour 79 456 arrière. Avec les taxes et redevances, ça nous donne une totale de 299 450 arrière. Ce qui est vrai seulement si le nombre de jours de consommation ne dépasse pas les 30 jours. Ce qui n'est clairement pas le cas ici. Parce que après les 30 jours, on revient aux premières tranches et visiblement Dirama a oublié de considérer ça. Normalement, ça devrait se passer comme ceci. Tout d'abord, nous allons estimer notre consommation de 30 jours, que vous pouvez consulter vos anciennes factures ou simplement estimer votre consommation mensuelle d'après vos consommations de 45 jours. Par exemple, 400 kWh en 45 jours, alors 30 jours, vous consommez combien de kilowatts? En utilisant les règles des 3, ça nous revient à 269,33 kWh de consommation mensuelle et 134,67 kWh pour 15 jours. Maintenant, on va revoir les calculs. On a d'abord une première tranche de 130 kWh pour 44 200 arrière. Une deuxième tranche de 269,33 kWh moins les 130 kWh, ce qui donne 139,33 kWh qu'on va multiplier par 560 arrière et ça nous donne 78 024,8 arrière. Maintenant, il ne reste plus que les 15 jours de consommation à calculer. On a une première tranche de 130 kWh à 44 200 arrière et la deuxième tranche qui est de 4,67 kWh à un prix de 2515,2 arrière, ce qui fait un total de 168 940 arrière hors taxes. Sans les taxes, avec des taxes, elle va qu'avoisiner les
200 000 arrière ou plus, ce qui est largement en dessous de l'original qui est de 299 450. En gros, c'est un peu moins de 300 000 arrière. Ce qui est largement en dessus de l'estimation que je fais au début pour les 12 plus 12%. Ouais, plus 12% d'économie. Vous avez sûrement des doutes concernant la crédibilité de cette information, mais comme vous pouvez le constater, le tarif Dirama est basé sur des tranches mensuelles 30 jours. Si le Dirama facture 45, 50 ou 60 jours d'un coup, vous dépassez mécaniquement les seuils de 130 et 300 kWh. Donc, payez plus cher sans raison, uniquement à cause de leur retard. Le code de la consommation protège l'abonné. Un fournisseur ne peut pas vous pénaliser à cause de son propre retard de relevé. Dirama accepte souvent de réviser la facture. Ils peuvent découper la période en deux factures. Une facture de 30 jours, tranche normale, et 15 jours, nouvelle période, nouveau seuil. 130 sur 300 kWh, ce qui réduit automatiquement votre facture, parfois de plus de 100 000 arrière. Alors, n'hésitez pas à faire une ou des réclamations si vous êtes concerné ou si la même situation venait à vous arriver dans le futur. Mais tout ça à part, qu'en pensez-vous de toute cette histoire? Est-ce que c'est intentionnel ou une erreur? Partagez vos avis dans les commentaires.